Bonjour, je suis Samy et aujourd'hui je vais vous partager une histoire personnelle. Une histoire qui m'a appris qu'avec de la persévérance, tout est possible. Vous allez découvrir mon parcours pour apprendre le français, cette langue qui me semblait si lointaine, si difficile. Il y a quelques années, je ne parlais pas français. C'était pour moi une langue étrangère. Une langue belle, certes, mais inaccessible. Quand j'entendais quelqu'un parler français, je me disais « c'est incroyable ». Moi aussi, j'aimerais parler comme ça, mais je ne pourrais jamais. Je trouvais la langue trop rapide, trop compliquée. Chaque mot semblait un défi, chaque phrase une montagne à gravir. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, le français c'était un monde à part, une langue avec des règles que je ne comprenais pas. C'était comme regarder un film en noir et blanc où tout le monde comprend l'histoire, sauf moi. Mais il y a eu un moment, un déclic, un événement qui a tout changé. Un jour, je suis tombé sur une vidéo simple d'une personne qui parlait calmement en français. Elle disait en souriant « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois juste commencer ». Cette phrase m'a profondément touché. Elle est restée gravée dans ma tête et ce jour-là, j'ai décidé de ne plus attendre. J'ai décidé que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour apprendre cette langue. Je ne savais pas par où commencer, ni comment m'y prendre, mais je savais une chose. Il fallait que je me lance. Alors, j'ai pris mon téléphone, mon cahier, et j'ai noté un objectif simple, apprendre le français. Au début, c'était un vrai défi. Je ne comprenais rien, rien du tout. Les premiers mots étaient comme une montagne à franchir. Bonjour, merci, je suis étudiant, c'était basique. Mais à chaque petit progrès, je me sentais un peu plus confiant. C'était mon premier pas, même si j'étais loin de tout comprendre. J'ai utilisé une application gratuite. Et croyez-moi, j'ai dû répéter les mêmes mots plusieurs fois, parfois une dizaine de fois, avant de les retenir. Mais chaque nouvelle chose que j'apprenais, chaque mot que je réussissais à dire correctement, me donnait de la motivation. Puis, les doutes ont commencé à surgir. Je me sentais parfois ridicule. Je prononçais mal, je mélangeais les mots, et je me retrouvais parfois perdu dans des règles grammaticales incompréhensibles. Pourquoi le pain, mais la voiture ? Et ces fameux articles définis qui ne semblaient jamais suivre la logique que je connaissais. C'était frustrant. Parfois, j'avais envie de tout abandonner. Je pensais, je ne vais jamais y arriver. Cette langue est trop difficile pour moi. Mais c'est là que j'ai appris une leçon essentielle. La perfection n'est pas ce qui fait progresser, mais la constance. Il faut persévérer, même si tout n'est pas parfait. Et au fond de moi, il y avait un rêve qui m'a poussé à continuer. Je voulais vivre en France, travailler là-bas, rencontrer des gens, découvrir une autre culture, me sentir libre, loin de tout ce que je connaissais. C'était un rêve qui me paraissait irréalisable sans la langue. Pour atteindre ce rêve, il fallait que j'apprenne cette langue coûte que coûte. Alors, j'ai décidé de m'organiser. J'ai mis en place une petite routine. Chaque matin, je consacrais 10 minutes à réviser du vocabulaire. Rien de compliqué, mais ces petites étapes me donnaient un sentiment de progression. Le soir, je regardais une vidéo ou j'écoutais une chanson en français. C'était simple, mais ça m'a beaucoup aidé. Et puis, une fois par semaine, j'essayais de parler avec quelqu'un. Oui, même si c'était maladroit et que je ne comprenais pas tout. L'essentiel, c'était de parler, de pratiquer. Parfois, je me parlais même à moi-même dans ma chambre comme un enfant qui apprend à parler. Aujourd'hui, je suis allé au marché. Demain, je veux apprendre 5 mots. Cela pouvait sembler étrange, mais croyez-moi, c'était très efficace. C'était ma manière à moi de me préparer à la réalité du langage, de l'approprier petit à petit, et puis les choses ont commencé à changer. Au fil des mois, j'ai vu des progrès. Je comprenais mieux, je pensais même en français. Chaque jour, je faisais un petit pas. De moins en moins de fautes, de plus en plus de compréhension. Petit à petit, le français est devenu plus fluide. Et un jour, le jour tant attendu est arrivé. J'ai réussi à tenir une conversation entière en français avec un natif. Je ne vais pas vous mentir, j'étais tellement heureux que j'en ai pleuré. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était moi, et c'était un énorme progrès. Bien sûr, il y a eu d'autres moments de doute. Parfois, je me disais « Pourquoi continuer ? Je ne suis pas aussi bon que les autres, je vais jamais y arriver. » Mais à chaque fois, je revenais à ma raison. Pourquoi j'avais commencé ? Parce que je voulais comprendre, parce que je voulais parler, parce que je voulais vivre mon rêve.
Et un élément important, je n'étais pas seul. Je me suis entouré de personnes qui m'ont soutenu, j'ai rejoint des groupes, suivi des pages, écrit des textes en français. Peu à peu, la peur de faire des erreurs a disparu. Au contraire, j'ai appris à en rire, à les accepter comme faisant partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, je parle français. Pas parfaitement, mais je me fais comprendre. Je comprends. Je crée. J'ai même lu mes premiers livres en français. J'ai voyagé. J'ai rencontré des gens incroyables. Et surtout, j'ai appris que le plus grand obstacle, ce n'est pas la langue, c'est la peur. La peur de ne pas être assez bon, la peur du regard des autres. Mais cette peur, on peut la surmonter. Un mot après l'autre, un jour après l'autre. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu veux apprendre le français mais que tu doutes, que tu trouves ça trop difficile, je veux te dire une chose simple mais importante, tu peux le faire. Tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit d'aller lentement, mais tu dois continuer. Parce qu'un jour, tu te souviendras de ce moment et tu diras « Moi aussi j'ai appris le français ». Et tu seras la preuve vivante que tout est possible avec un peu de courage, de patience et beaucoup de persévérance. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si toi aussi tu apprends le français, n'abandonne pas. Continue, même un petit peu, chaque jour, et surtout, crois en toi. À très bientôt pour une nouvelle histoire.